L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 24, petit 4. Chapitre 24, petit 4. Elle attend non pas son enlèvement, mais la délivrance qui lui sera accordée quand nous serions revenus des degrés du trône où Christ s'est assis. C'est en gémissant qu'elle attend ainsi la manifestation des fils de Dieu, car c'est ce jour-là, le jour de l'adoption, le jour de cette manifestation, c'est ce jour-là qui sera le signal de sa délivrance de la malédiction. Oui, c'est dans le jour glorieux de cette manifestation que le Père fera paraître son Fils et ses fils aux yeux d'un univers émerveillé. Ce jour-là, nous serions prêts à partager avec le Seigneur Jésus le gouvernement qui reposera sur son épaule. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 25, Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11, Éphésiens chapitre 5, verset 27. J.B. Philippe a si bien décrit la chose dans sa traduction de Romains chapitre 8, verset 18. À mon avis, tout ce que nous pouvons avoir à éprouver maintenant, c'est moins que rien comparé au magnifique avenir que Dieu nous destine. La création tout entière regarde sur la pointe des pieds, pour ainsi dire, le merveilleux spectacle des fils de Dieu entrant en jouissance de leurs droits. Que peut-il y avoir de plus merveilleux quand on y réfléchit que d'avoir été prédestiné à l'adoption comme fils par Jésus-Christ et pour lui? En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 5. Mais le mot enfant, utilisé ici dans la version autorisée anglaise, de même que dans la version seconde, n'est pas en harmonie avec l'idée de l'adoption, pas plus que la préposition qui l'accompagne. Dans le mot grec euthesia, qui est utilisé dans ce passage, il désigne la qualité de fils. C'est lui qui est employé dans l'original et non le mot enfant. L'expression enfant d'adoption se justifie quand il s'agit d'une adoption légale. Mais Paul parle ici d'enfants nés de nouveau et destinés à une position de pleine maturité, de pleine responsabilité et de pleine autorité dans la famille de Dieu. Paul avait une oreille de poète et de voyant. Nous avons, dit-il, quand nous savons, dit-il, quand la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il devine l'insatisfaction de la nature. Les tonnerres se lamentent, les années passent en soupirant, le vent gémit, les fleurs se fanent. Il faut décidément que quelque chose se passe. Car la création, oui, la création tout entière, toute la nature est là dans l'expectative languissante et soupirante profondément, attendant que soient connus les fils de Dieu, que leur qualité de fils soit révélée au grand jour. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 19, traduction librement du Nouveau Testament amplifié. La création ici ne peut signifier que le monde ou la nature. Il ne peut s'agir des fils de Dieu puisqu'ils sont justement ceux que l'on attend. Il ne peut s'agir non plus du système corrompu qui constitue le monde, car aucun élément de ce système-là n'aura part à la gloire. Il ne peut non plus s'agir des anges car ils ne sont pas mentionnés dans l'histoire de la création. Il ne peut y avoir qu'un seul sens. Il ne peut y avoir qu'un seul sens. Il ne peut y avoir qu'un seul sens au mot création, tel qu'il apparaît dans le texte. Dans le monde physique, il ne peut y avoir qu'un seul sens au mot création, tel qu'il apparaît dans le texte. C'est le monde physique et matériel des plantes et des animaux de la terre, ce monde que Dieu a établi pour être l'habitation de sa famille. Dans ce monde-là qui gémit et souffre
avec nous d'un état de mortalité et de corruption. Et ce n'est pas elle seulement. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. En parenthèse, la mise en place des intéressés dans la plénitude de leur qualité de fils et des privilèges qui y sont attachés. Car bien que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu, nous attendons la robe destinée aux fils. Elles sont en ayant nos robes maintenant. Ce corps corruptible n'est plus ce qui convient à des fils. Nous attendons la rédemption de notre corps. D'ici à ce que notre état de fils ait atteint sa plénitude définitive, nous nous réjouissons déjà d'être dans la famille et tout en étant capables de dire Alléluia. Nous avons toujours cet autre cri au-dedans. Amen, viens vite, Seigneur Jésus. Voici comment se présente la version de Jean B. Philippe au verset 23 de Romains chapitre 8. Il est clair pour quiconque a des yeux pour voir qu'au temps présent, toute la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. Il est clair également que nous qui avons l'avant-goût de l'esprit sommes dans un état de tension en attendant la rédemption de nos corps. Cela signifiera pour finir que nous aurions réalisé en lui la plénitude de notre qualité de fils. Il est clair pour quiconque a des yeux pour voir qu'au temps présent, toute la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. Il est clair également que nous, qui avons l'avant-goût de l'esprit, sommes dans un état de tension en attendant la rédemption de nos corps. Cela signifiera, pour finir, que nous aurions réalisé en lui la plénitude de notre qualité de fils. La gloire des fils. La gloire des fils. Si vous essayez de vous faire une idée générale de la chrétienté contemporaine, vous conviendrez qu'il y a très peu de croyants qui ont la vision du corps de Christ ou qui sont éclairés sur notre vocation. Devenir pleinement des fils. L'adversaire s'est servi de tous les moyens imaginables pour aveugler, enténébrer, limiter et égarer le peuple de Dieu afin de l'empêcher de voir quelle est la vraie nature de l'Église, sa vraie vocation et sa vraie destinée. Si vous essayez de vous faire une idée générale de la chrétienté contemporaine, vous conviendrez qu'il y a très peu de croyants qui ont une vision du corps de Christ ou qui sont éclairés sur notre vocation. Devenir pleinement des fils. L'adversaire s'est servi de tous les moyens imaginables pour aveugler, enténébrer, limiter et égarer le peuple de Dieu afin de l'empêcher de voir quelle est la vraie nature de l'Église, sa vraie vocation et sa vraie destinée. Nous devons comprendre que ce n'est pas là une vérité facultative que nous pouvons examiner si nous en avons le temps. Elle est au cœur même de ce dessein divin d'édifier un temple à la gloire de Dieu. Que de chrétiens ont vaguement entrevu la gloire qui leur est destinée à eux, mais ont été frappés de cécité en ce qui concerne une vie vécue exclusivement pour lui. L'éducation que reçoivent les fils est sanctionnée par un grade, le trône. C'est ce que le père de famille noble destinait à son fils quand il voyait venir le jour de sa euostésia, son fils adoption. Son fils adoption, car c'était ce jour-là qu'il commençait à partager son autorité